Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors j'ai une nouvelle question. Que penser des apparitions de la Vierge Marie ou des apparitions supposées à Garabandal, hein, un petit village dans les Pyrénées espagnoles? Alors, ça a fait beaucoup couler d'encre, hein. C'est des apparitions supposées de 61 à 65, 1961 à 1965, plus de 2000 apparitions de la Vierge Marie, hein, Notre-Dame du Mont Carmel, et puis de l'archange Saint-Michel aussi. Et donc, dans ces apparitions-là, il y aurait tout un message de conversion à vivre, d'offrir des sacrifices, de revenir à l'Eucharistie, hein, de respecter dignement l'Eucharistie, et puis aussi que la fin du monde, la fin des temps approche plutôt, et que elle commencerait après le troisième successeur de Jean 23, c'est-à-dire le pape François, si on ne compte pas Jean-Paul Ier. Alors, que penser de tout ça? Alors, c'est un message évidemment qui est profondément évangélique, hein. Le premier évêque qui était présent là, lors des apparitions, eh bien, a dit qu'il n'y avait aucune erreur théologique et que tout était bon, et même l'appel à la conversion est toujours évidemment à renouveler. Après, pour les questions de prophétie plus spécifiques sur les questions de la fin des temps, eh bien, le temps nous le dira. Hein. Elle a dit aussi, semblerait-il, la Vierge, qu'il y aurait un grand miracle qui aurait lieu à Garabandal, et puis qu'un grand châtiment aussi serait réservé à ceux qui n'accueillent pas la conversion suite à ce miracle. Bon, elle a dit aussi que le monde entier reconnaîtrait ses péchés euh, dans une sorte d'illumination des consciences. Alors, bien sûr, on le souhaite, hein, que les gens reconnaissent leurs péchés et se convertissent. Alors, tentons de le faire nous-mêmes. Après, l'Église elle-même, dans son jugement prudentiel, les premiers évêques ont été assez durs et donc on dit que les apparitions n'avaient pas d'origine surnaturelle. C'était dans les années qui ont suivi le concile, alors c'était un peu difficile. Mais à partir de 1977, l'évêque du lieu, un certain Monseigneur Gallo, a levé toutes les interdictions qui étaient portées par ses prédécesseurs, hein, des interdictions, et puis il autorise la célébration de la messe par des prêtres étrangers à Garabandal, dans le village, là, dans l'église. Hein. Et donc depuis ce temps-là, c'est toujours le cas. Ceci dit, les évêques du lieu ne font pas la promotion de Garabandal. L'évêque actuel a même demandé d'enlever du site internet de la paroisse là, les liens avec les éventuelles apparitions de la Vierge. Mais force est de constater en revanche qu'il y a beaucoup de guérisons spirituelles et physiques qui se vivent encore aujourd'hui sur les lieux. Et puis voilà. Donc si vous voulez aller plus en profondeur là-dessus, vous pouvez regarder, je mets dans la description une vidéo avec un prêtre qui a fait un doctorat, qui a obtenu un doctorat en 2017, qui a soutenu sa thèse en 2017 à l'université de Navarre, une très bonne université espagnole, sur les apparitions. Hein. Il appelle Marie de Garabandal, l'état actuel des apparitions à Saint-Sébastien de Garabandal entre 1961 et 1965. Et puis la même année, en 2017, un film a été produit. Hein, en français, c'est Garabandal, Dieu seul le sait, et qui a été traduit en français donc en 2020 et qui est accessible sur le web chez Sage Productions. Alors, vous pouvez regarder ce film-là aussi si ça vous intéresse de mieux connaître un peu les événements avec les apparitions de la Vierge et de Saint-Michel aux 4 jeunes filles et puis tout ce qui a entouré aussi l'apparition, hein, des phénomènes assez extraordinaires. Alors aujourd'hui, l'Église, suite à une lettre de Ratzinger, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, en 92, il a écrit une lettre à l'évêque du lieu et il a dit qu'il ne reconnaissait pas expressément l'origine surnaturelle des apparitions, mais il ne dit pas non plus que les apparitions ont une origine purement naturelle. Il attend. Hein. Donc, le jugement de l'Église en ce moment, c'est une attente pour avoir plus d'éléments pour juger éventuellement de l'origine surnaturelle de ces apparitions-là. Et puis, voilà. Donc, pour approfondir, je vous ai donné un film et une vidéo entretien avec le prêtre qui a soutenu sa thèse. Alors, vous pourrez juger par vous-même puisque c'est ce que l'Église permet en ce moment, c'est ce qu'elle désire, que les gens cherchent selon leur conscience pour grandir dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors voilà, que Dieu vous bénisse, bonne semaine.